et préparez vos questions. Mariam Oudo du Burkina, sois bénie ma fille. Franck Joël, enfant d'Israël, que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Le patriarche Aka, que le Seigneur te bénisse. Le patriarche Père, que Dieu te fortifie dans l'œuvre compliquée, difficile que tu gères. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Aurélie Boti, sois bénie et sois saluée depuis ta position. Que le Seigneur soit avec toi. Lydie Duncan, que le Seigneur te bénisse. Emma Jésus, sois bénie ma fille. Tu es fidèle au Seigneur, que Dieu te bénisse. Janie, que le Seigneur te bénisse aussi. Régine, que le Seigneur te bénisse, je ne t'ai pas oublié. Voilà. Donc, ça sera un direct qui permettra à chaque personne de poser des questions auxquelles je vais répondre. Voilà. Donc, commencez à préparer déjà les questions et puis commenter afin que je vois vos noms et que je puisse répondre aussi à vos préoccupations. Marc Mendy, que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo. Vanessa Assi, que le Seigneur te bénisse aussi. Voilà, préparez vos questions et puis commentez pour que je vois les noms de ceux qui sont en ligne. Jean-Louis, que Dieu te bénisse. Je savais que toi, tu serais présent. Donc, préparez vos questions. Je vais répondre à quelques questions pendant 30 minutes et puis on va mettre fin à ce direct. Comme je ne peux pas parler avec tout le monde en même temps, je vais profiter de ce direct pour que vous puissiez poser toutes vos préoccupations. Tanou, merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, likez la vidéo afin que les autres soient informés qu'il y a un direct. Likez la vidéo. Vous êtes 39 en ligne, il y a 14 likes seulement. Que chacun like la vidéo, s'il vous plaît, afin que les autres soient informés. Voilà, on va faire l'œuvre du Dieu d'Israël. On va appeler la bénédiction de Dieu sur notre famille. Likez la vidéo. Afin que d'autres qui ne sont pas informés puissent avoir l'information. Patricia Melech, que le Seigneur te bénisse. Il y a d'autres qui n'ont pas encore liké la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo afin que les autres soient informés qu'il y a un direct. Et préparez vos questions. Voilà, les likes augmentent un peu. Voilà, ceux qui n'ont pas encore liké, likez s'il vous plaît. Afin que les autres soient informés qu'il y a un direct. Que chacun fasse l'œuvre du Dieu d'Israël à partir de chez lui. Voilà. Pour ceux qui ont des préoccupations, ils seront informés qu'il y a un direct et je répondrai à vos préoccupations. Le direct ne sera pas long, il sera juste de 30 minutes. Donc, il faudrait que le maximum de personnes soient là afin de poser leurs préoccupations. Bon, je vais profiter pour informer les différents groupes. Voilà.
Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Patriarche Aaron, sois béni. Fidèle serviteur de l'Éternel. Préparez les questions, je commence en 2 minutes, s'il vous plaît. Préparez les questions. Je salue tous les enfants d'Israël d'ici et d'ailleurs. Ceux qui ont mis leur confiance au Dieu d'Abraham, ceux qui ont mis leur confiance en ce Dieu puissant, ceux qui ont mis leur confiance en ce Dieu qui est prié depuis la nuit des temps, pour ce Dieu qui a tant fait pour l'humanité et qui continue de le faire. Que Dieu bénisse chacun de ses enfants à travers le monde. Je vois des gens qui sont connectés de la France, de la Martinique, des Antilles, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun, du Bénin aussi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont rassemblés dans une église. C'est l'ensemble de tous les croyants qui sont réunis à travers le monde, qui prient le même Dieu. Donc le peuple de Dieu, ce n'est pas un groupe de personnes rassemblées dans un lieu. C'est l'ensemble de tous les croyants sur la terre. Ça, on appelle le peuple de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer le direct dans 30 secondes. Je profite pour saluer tous les patriarches qui m'aident dans mes tâches. Je profite pour saluer toutes les personnes qui m'aident dans cette tâche énorme. Tous les enfants d'Israël qui m'apportent leur soutien. Et puis, qui se battent pour l'avancement du Dieu d'Israël. Ce n'est pas pour moi que vous le faites pour vous-même et vos enfants. Et Dieu saura se souvenir de vous et de vos enfants. Voilà, Sonia Edouard de la Guadeloupe. Voilà, il a failli t'oublier aussi. Sois béni. Donc, tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour nos enfants. Tout le bien que tu fais, c'est pour toi-même d'abord et ensuite pour tes enfants. Même si tu n'aimes pas ta personne, même si tu n'aimes pas ta femme, même si tu n'aimes pas ton mari, au moins tes enfants-là, il faut les aimer. Et tu peux prouver ton amour pour tes enfants en invoquant le Dieu d'Israël. Il faut que tu prépares l'avenir physique et spirituel de tes enfants. Un enfant envoûté ne réussira jamais. Un enfant sous l'influence du mal ne réussira jamais. Un enfant qui est orphelin aura des difficultés à réussir. Parce que son père, qui n'a pas pris ses précautions spirituelles, a été tué par la sorcellerie. Sa mère, qui n'a pas pris ses précautions spirituelles, a été tuée par la sorcellerie. Donc un orphelin a moins de chances de réussir que quelqu'un qui soutient ses enfants. Donc pour vos enfants, vous devez rester en vie. Pour vos enfants, vous devez rester en bonne santé. Pour vos enfants, vous devez vous battre contre les forces du mal. Voilà. Les gens du Cameroun se connaissent maintenant, soyez bénis. Voilà. Mokuri du Cameroun, que Dieu te bénisse. Donc on se bat, non seulement pour nous, mais ensuite pour nos enfants. Même si tu ne t'aimes pas, il faut aimer au moins tes enfants. Donc la spiritualité vraie, la spiritualité vraie est basée sur le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, ça m'étonne que je vois des gens qui ont des problèmes. C'est vrai, nous tous on a des problèmes. Mais moi-même, j'ai des problèmes. Mais la Bible n'a jamais dit qu'on ne va pas avoir de problème. La Bible nous dit que nous aurons toujours les moyens de surmonter nos problèmes. C'est-à-dire, si un problème vient, on aura la solution pour régler ce problème. Un autre problème va venir, on va surmonter le prochain problème. Un autre va venir, on va surmonter. C'est ce qu'on appelle avancer de gloire en gloire avec Dieu. Dans aucune partie de la Bible, on dit que non, on ne va pas avoir de problème. Nous tous, on aura des problèmes. Mais la différence entre les enfants d'Israël et les chrétiens chihuahua, les chrétiens vonvon, les chrétiens akpani, c'est que les chrétiens d'Israël peuvent surmonter leurs problèmes. Mais les chrétiens vonvon, on sait comment ça finit. Les chrétiens akpani, on sait comment ça finit. Donc, des personnes, des comédiens qui sont souvent dans nos églises, pensent que Dieu est leur marabout.
Oui, je viens, je donne 5 000 francs à Dieu. Dieu va multiplier les 5 000 francs, ça va devenir 10 000 francs. Ça va devenir 100 000 francs. Non, je donne 10 euros à Dieu, mais comme Dieu est un marabout, il va multiplier mes 10 euros pour en faire 1 million d'euros je vais avoir. Qui vous a dit que Dieu est un escroc? Qui vous a dit que Dieu est un marabout? La bénédiction financière vient de deux choses. Un, le désenvoûtement poussé et régulier. Je dis bien, le désenvoûtement poussé et régulier. Et la deuxième chose, il faut que ton étoile brille pour avoir l'argent. Donc ceux qui ont ramassé leur maison, leur voiture, pour aller déposer à l'église, regardez votre vie. Quand tu regardes ta vie même là, est-ce que toi-même ta vie même ne te dégoûte pas? Mais ta vie te dégoûte. Parce qu'on t'a promis que si tu apportes des biens à la maison de l'Éternel, Dieu va multiplier. Dieu n'est pas un marabout aussi, désolé. Pour briller, pour réussir, il y a deux choses à faire. Un désenvoûtement poussé et régulier. Il y a des gens qui se désenvoûtent un jour. Toi, tu as péché pendant 20 ans, pendant 30 ans. Tu étais sous l'envoûtement, la malédiction, les liens de famille et tout ça. Pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et puis, tu fais un désenvoûtement de 2 semaines là. Et puis, tu penses que les 40 ans d'envoûtement vont disparaître en 2 semaines. Ce que nous avons pris 1000 ans pour attacher, ce n'est pas en un jour que ça va se détacher. Il y a une chose que j'ai horreur dans ma vie. J'ai horreur du mensonge. J'ai horreur des raccourcis. En Dieu, il n'y a pas de raccourcis. En Dieu, il n'y a pas de tricherie. Les règles sont là. Celui qui respecte, il avance. Celui qui ne les respecte pas, il n'avance pas. Donc, il n'y a pas de raccourci en Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Donc, tous ceux qui sont adeptes des raccourcis, ça leur risque et péril. Parce qu'on sait déjà comment ça finit les raccourcis. Même Jésus n'a pas pris raccourci. Il a accepté de se faire humilier, insulter. On a craché sur lui. Nous, on a craché sur Jésus. Tous les êtres humains. On l'a attendu comme un moins que rien. Il n'a pas pris de raccourci. Toi, parce que tu as un petit blocage là, parce qu'il te manque un peu d'argent net, tu cherches raccourci. Tu cherches raccourci au moins de problème. Au lieu de penser plutôt à te désenvoûter et à faire briller ton étoile, tu cherches raccourci. Les raccourcis, ça finit toujours mal. Non seulement ça n'aboutit pas, et en plus, ça finit mal. Merci Benjamin. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Donc ceux qui aiment les raccourcis, ceux qui aiment les chemins détournés, ils n'y arriveront jamais. Parce qu'à force de chercher les raccourcis, on finit par ne jamais arriver. Tu as tourné, jusqu'à ce que tu ne vas jamais arriver à destination. Donc les raccourcis dans le domaine sentimental, les raccourcis dans le domaine économique, les raccourcis dans les entreprises, les raccourcis dans tes relations avec les autres, tous les raccourcis ne mènent nulle part. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Oui, je vais faire ribobo ribaba et ta vie va changer. Je vais faire ribobo ribaba, ta vie va être métamorphosée. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Si tu es envoûté, ta vie n'avancera pas. Si tu es envoûté, ta vie ne va jamais progresser. Si tu passes ton temps à écouter les fausses prophéties, des gens qui vont parler comme si ils ont fait réunion avec Dieu au moment où Dieu fondait la terre et le ciel, ta vie ne va jamais avancer. Il y a des gens, ils te parlent comme s'ils ont fait réunion avec Dieu pendant la nuit. Comme si eux connaissaient les desseins du Tout-Puissant. Nul ne connaît les desseins de Dieu. Il y a des gens qui vont te parler comme si ils ont ton destin dans leurs mains. Mais je vous dis une chose. Tout menteur vit au dépens de ceux qui l'écoutent. Tout menteur vit au dépens de ceux qui aiment les raccourcis. Tout le monde, tous les vrais enfants d'Israël sont des combattants de l'Éternel. Et Dieu confie ses grands combats à ses grands soldats. Quand tu es un grand soldat de Dieu, Dieu t'envoie les épreuves. Parce qu'il sait que tu peux les surmonter.
Les soldats les soldats vont, qui ne peuvent même pas faire une petite guerre spirituelle, Dieu n'en veut pas. Il y a des gens qui ont été sauvés inutilement par Dieu. Jésus est mort inutilement pour certaines personnes. Pour les personnes qui aiment les raccourcis. Jésus lui-même t'a montré qu'il n'est pas dans les raccourcis, mais tu cherches les raccourcis. Tu as une honte pour le Seigneur. Mais vous, les enfants d'Israël, qui vous battez pour vous-même, pour vos enfants, par les invocations d'Israël, vous priez le Dieu d'Israël. Vous faites vos purifications, vous faites briller votre étoile. Vous allez manger les meilleures productions de la terre. Vous allez manger toutes les productions de la terre. Et vous allez laisser la souffrance aux chrétiens Vonvon, aux chrétiens Akpani, aux chrétiens Ribobo et Ribaba. Vous allez leur céder votre souffrance. Et vous allez aller de gloire en gloire avec Dieu. Parce que chaque fois qu'il aura un problème, vous aurez la possibilité de surmonter le problème grâce à l'assistance des anges d'Israël. Dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Je ne fais pas du remplissage pour dire que je veux énormément de monde. Non. Gérer ma synagogue, ça me suffit. Gérer les enfants véritables de Dieu, que je sais qu'un jour, je peux dire à l'Éternel, Seigneur, voici ton peuple. Je les ai pris en Égypte, je les ai envoyés en terre promise. C'est ça ma récompense. C'est ça que je recherche. Quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller en terre promise, ils étaient 300 000. Lorsqu'ils sont arrivés en terre promise, ils étaient 1 million. Donc dans la vie, on quitte un endroit pour aller à un autre endroit. Il y aura des épreuves. Il y aura des obstacles. Les gens vont te trahir, les gens vont t'abandonner. Tu es seul dans tes problèmes. Mais, comme je l'ai dit, Dieu confie ses grands combats à ses vrais soldats. Dieu confie ses vraies batailles à ses vrais soldats. Retenez-le. Si tu n'as pas d'épreuve, tu n'es pas un soldat de Dieu. Tu n'es pas le Sahel. Le Sahel, c'est l'armée de Dieu. Donc, si moi, Kamaël, je m'assois et puis au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je n'ai pas de problème, je m'inquiète. Si au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je n'ai pas de problème, je m'inquiète. Donc, les problèmes sont la manifestation que tu es un ennemi du diable. Donc, le diable va t'attaquer. Le diable va essayer de te couler. Donc, il faudrait que chacun soit prêt à relever chaque bataille que le Seigneur, notre Dieu, lui confiera. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne te confiera absolument rien. Rien du tout. Il y a des gens, eux-mêmes, ils savent que Dieu ne leur fait pas confiance. Il y a des gens à qui Dieu fait confiance. La Bible dit, malheur l'homme qui se confie à l'homme. Mais il y a des hommes là, Dieu leur fait confiance. Parce que Dieu sait que pour tout l'argent du monde, ou pour toute la souffrance du monde, ils ne vont jamais l'abandonner. C'est ceux qu'on appelle le Sahel, l'armée de Dieu. Ils sont des personnes qui rayonnent. Qu'ils soient riches ou pas, ils sont puissants. Ils sont protégés par les archanges d'Israël. Je n'ai pas dit par les anges flequets qui se promènent dans les petites églises partout là. Non. Je parle des anges Oshéa. Les anges qui gardent Israël depuis la nuit des temps. Tant parce que tu as vu un ange flequet dans ton rêve, pour toi Dieu est avec toi. Un ange, des anges inutiles qui viennent pour venir te dire oui, prends courage, hein, Dieu est avec toi. Faut prendre courage, l'Éternel est avec toi. Les anges flequets. Les anges inutiles, bons à rien. Et Dieu sait à qui il envoie les anges bons à rien. Mais pour ses enfants, pour les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers le monde, Dieu envoie des anges Oshéa. Les anges Oshéa sont les anges les plus puissants d'Israël. Au même titre que les anges ancestraux et autres. Ce sont les anges Oshéa qui sont partis vers Abraham
pour lui annoncer que sa femme allait accoucher. Ce sont les anges Oshéa qui sont battus à Jéricho. Et puis Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées. Les anges Oshéa ne sont pas des anges plaisantins. Maintenant, il y a les anges vont. Eux, leur rôle, c'est venir parler aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu, ou bien aux chrétiens, pour leur dire, oui, bon, tu as accepté Jésus, Dieu est avec toi, il faut prendre courage, eux sont des anges, leur rôle là, c'est pour bavarder. Les anges d'Israël, eux sont des soldats. Et ils assistent les véritables soldats de Dieu. Si les anges Oshéa ne t'assistent pas, c'est parce que tes chrétiens vont. Si un vrai chrétien d'Israël, les anges de Dieu t'assistent pour surmonter tes problèmes. Les problèmes viennent. Souvent même les problèmes viennent de partout. Les problèmes arrivent. Tu ne sais même pas où donner de la tête. Et puis c'est en ce moment-là que les anges Oshéa descendent pour venir t'assister. Il faudrait qu'il arrive un moment dans la vie, il faut qu'on dise stop. Soit tu es un soldat de Dieu et que tu te bats pour toi, tes enfants, en faisant ta purification, ton désenvoûtement, faire briller ton étoile et protéger ta famille. Soit tu es un chrétien inutile que Jésus regrette d'être mort à la croix pour lui. Jésus est mort pour que nous ayons la force. Il s'est fait faible. Il s'est fait crucifier pour que nous soyons forts. Jésus est mort, toi tu es encore vont. C'est quel genre de chrétien? Les chrétiens vont sont les chrétiens qui se promènent partout, qui n'ont pas de repère. Ils se promènent, ils vivent. Ils ne vivent même pas. Ils existent sur la terre. Ils ne vivent pas. Nous là, on vit. Eux là, ils ne vivent pas. Ils existent. Au même titre que avion existe, voiture existe, maison existe, portable existe, eux aussi ils existent. Mais ils ne vivent pas. Donc, il faudrait que chacun prenne sa foi chrétienne au sérieux. Je répète encore, pour ceux qui n'ont pas pris le début, Dieu confie ces grandes batailles à ses grands soldats. Dieu confie ces grandes batailles à ses grands soldats. Il y a des gens qui pensent que ce sont des escrocs professionnels. Ils veulent arnaquer Dieu. Jésus est vivant, mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, alléluia, vivant, alléluia, amen, mon Dieu est vivant. Ils veulent arnaquer Dieu. Ils veulent arnaquer Dieu. On ne peut pas arnaquer Dieu. Même les chants poétiques ne peuvent pas arnaquer Dieu. Les prières poétiques ne peuvent pas arnaquer Dieu. Dieu dit, sans la purification, nul ne verra Dieu. Donc, le problème, il est simple. Il est simple. Purification, désenvoûtement, faire briller ton étoile et protection. Voici les 4 piliers de la foi chrétienne. Les 4 piliers, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Celui qui fait les 4 choses-là, il n'a pas besoin de prophète. Celui qui fait les 4 choses-là, il n'a pas besoin de pasteur. Il n'a pas besoin de prêtre. Il n'a pas besoin de rabbin. S'il fait les 4 choses. Donc si tu ne mènes pas le combat, tu n'y arriveras pas. Dieu confie ses combats à ses soldats. Un jour, ma prière, c'est que Dieu me dise, tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi. Et la couronne de vie t'est réservée. Oui, Julie et Eno, effectivement, Dieu confie ses grandes batailles à ses grands soldats. Donc ma prière aujourd'hui, c'est que un jour Dieu s'arrête devant moi. Et puis il va me dire, Kamael, tu t'es battu pendant des années pour établir ma foi, non seulement en Afrique noire, où règne la sorcellerie, l'envoûtement, la mort, la souffrance. Et tu t'es battu contre toutes ces forces-là pour envoyer mon peuple dans la lumière. Un jour, c'est ma prière que Dieu me dit ça.
C'est ma prière. On fait de grands efforts pour vous mener sur le bon chemin. Lorsque, par exemple, vous avez les moyens financiers, ou bien quand vous avez vos enfants qui sont en bonne santé, ou bien votre famille qui est en sécurité, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Quand tu as une augmentation de salaire, c'est pour toi. Quand tu as un nouveau emploi, c'est pour toi. Quand tes enfants réussissent, c'est pour toi, c'est pas pour moi, Kamaël. Donc, pourquoi vous voulez qu'on poursuive les chrétiens vont pour eux-mêmes leur propre bonheur? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je me bats pour une seule personne et pour un seul Dieu. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Mais j'ai sacrifié 25 ans de ma vie. 25 ans. Vous savez, la foi d'hypocrisie là, vraiment que Dieu m'en garde. Quand je regarde un peu la communauté des enfants d'Israël, vous tous, il y a d'autres qui ont marché comme ils voulaient, puis après ils sont convertis. Il y a d'autres qui sont convertis, qui avaient 25 ans, 30 ans, 18 ans, ça dépend. Il y a d'autres qui ont mené la vie qu'ils voulaient, puis après, ils ont accepté le Seigneur. Dieu les a appelés. Nous, on a eu une vie sacrifiée. On a eu une vie sacrifiée. On a eu une vie sacrifiée. De toute façon, quand vous avez eu votre vie amoureuse depuis que vous êtes adolescent, et puis vous avez grandi aujourd'hui, ça a marché avec telle personne, après vous avez eu tel chéri, tel copain, tel petit ami, tout ça. Nous, on n'a pas eu ça. Je n'ai pas connu la jeunesse comme les gens l'ont connue. Où tu parlais derrière les filles, puis tu peux les appeler, échanger, aller danser en boîte, manger, tout ça. Je n'ai pas connu ça. Mais toi, au moins, tu as connu ça. Toi, au moins, tu as connu ça. Tu as pu t'amuser dans ta jeunesse un peu. Puis après, tu t'es converti, tu es devenu un bon enfant d'Israël. Mais nous, on n'a pas connu ça. Oui, François Mwanda, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient de répondre en commentaire à ta question. Les 4 piliers. Donc, comme je disais, on n'a pas connu ça. Je ne sais pas comment on fait pour aller se cacher derrière quelque part là, puis appeler sa petite amie en cachet là, je ne connais pas. Tellement que j'avais voulu connaître ça. Voir comment on boit et puis on est saoulé, on est ivre, puis on est couché. Voilà. Je n'ai pas connu ça. Ça fait partie du cheminement normal de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est d'abord, on ne connaît pas Dieu, on fait comme on veut, puis après on connaît Dieu. Donc c'est un cheminement avec Dieu. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu avoir ce cheminement. Depuis ma jeunesse, je me suis sacrifié. Donc, il y a certaines choses que vous connaissez, que moi, éventuellement, je ne connais pas. Que moi, éventuellement, je ne connais pas. Tellement que j'avais voulu connaître ces choses-là. Parce qu'on a vu une fois. Donc, venir voir moi, Kamaël, venir insulter quelqu'un pour dire, toi, tu es un pécheur, toi, tu es ceci, toi, tu es cela, c'est pas moi. Toi, tu vas aller en enfer, c'est pas moi. Parce que la vie chrétienne est un cheminement. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Donc, avant de devenir chrétien, tu as ton cheminement. Toi, je n'ai pas connu ça. Ou les affaires, où une petite amie va venir préparer pour toi, tu as mangé, tu es content. Je n'ai pas connu ça. Donc, ça me fait très mal dans ma vie, là, qu'au soir de ma vie, Dieu va venir me dire, oui, que je suis envoûté, je ne vais pas au ciel. Ou bien mes enfants vont pas réussir. Donc, ça me fait trop mal. Parce que j'aurais échoué dans tout ce que j'ai fait toute ma vie. J'aurais échoué. Donc, je me bats
Pour eux, le sacrifice que j'ai fait de ma vie là, ne soit pas vain. Il y a des gens, à force d'aimer les raccourcis, tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie vont s'écrouler. Parce que, à force d'aimer les raccourcis, on finit par ne jamais arriver. Actuellement, c'est la fin de l'année. Déjà, les gens ont commencé à mourir depuis quelque temps. Les morts se succèdent. Les problèmes se succèdent. La maladie gagne du terrain. Il y a des gens qui se sont débrouillés pour mourir en octobre. Et ils ont fait un effort pour mourir. Parce que quelqu'un qui refuse de protéger sa famille et lui-même, c'est qu'il fait exprès pour mourir. Sachant qu'en cette période-là, le diable établit une liste mystique où sont inscrits le nom des victimes. Le diable établit une liste mystique où les gens qui doivent mourir sont inscrits. Et ça va dans une période de octobre jusqu'en février. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Pendant les 5 mois là. J'ai parlé de ça depuis longtemps. Il y a des gens que moi je connais, ils ont fait un effort. 2 dames, ils ont fait un effort pour mourir. Elles sont mortes. Comme toi, si par exemple le société t'a tué, c'est qu'elle n'est pas protégée par Dieu. Donc, je ne sais pas où elles sont. Moi, je sais que quelqu'un qui est protégé par Dieu ne peut pas être tué par un sorcier. Donc, si elles ont été tuées, elles sont mortes de manière tragique et atroce par la sorcellerie, ça m'étonnerait qu'elles aillent au paradis. Parce que quelqu'un que Dieu n'a pas protégé, il ne peut pas t'envoyer au paradis. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Tu dis, je vois un commentaire ici qui dit que non, c'est pas possible de parler ainsi, c'est inhumain. Mais c'est pas inhumain. C'est pas inhumain. Nous tous là, on va mourir. Ça c'est une certitude. La seule chose qui est là, c'est comment nous allons terminer notre vie. La manière dont on va mourir là. Et puis c'est quand on va mourir. Soit la mort, c'est une certitude pour nous tous. Maintenant, quelqu'un peut décider de protéger sa vie, comme quelqu'un peut décider de confier sa vie au hasard. C'est ça le vrai point. Des gens sont exécutés. Tout le monde sait que d'octobre jusqu'en février, le diable exécute des personnes qui sont sur une liste. Donc, le seul antidote au diable sont les prières et invocations d'Israël, pas les prières hasardeuses, les prières psychologiques, les prières poétiques, les prières théâtrales, les prières cinématographiques ne peuvent rien faire. Les prières cinématographiques ne sont bon que pour un spectacle, souvent dans nos assemblées. Ce sont les invocations d'Israël qui font descendre le pouvoir de Dieu. Donc, toi-même, tu sais que le diable en veut à ta vie, ou bien à la vie de ta famille, ou bien de tes enfants. Tu le sais. Et toi, tu persistes à faire des prières poétiques, des prières théâtrales. Et tu es étonné lorsque le diable vient frapper à ta porte. Pourquoi tu es étonné? Pourquoi tu es étonné? Dans la vie, affaire de Dieu là, c'est pas une ONG. Chacun va rendre compte de sa propre âme devant Dieu. Affaire de Dieu, c'est pas ONG. C'est pas association. On est tous ensemble, mais on est séparés. Chacun va rendre compte de ses pratiques spirituelles, de ses prières, de sa vie à l'Éternel. Je vais vous donner une révélation sur le diable. Écoutez très bien. Je vais vous donner une révélation sur le diable. L'une des missions de Satan est devenue éprouver notre foi et notre puissance.
Donc le diable est l'examen que nous devons passer pour voir si nous appartenons à Dieu ou pas. Donc Dieu donne une carte, un visa au diable de nous tuer et de nous éliminer si possible. Et quand Dieu donne le visa au diable, lui, il vient nous donner les invocations d'Israël, les prières d'Israël pour lutter contre les forces du mal. Donc quand le diable vient avec le visa de Dieu pour nous tuer, on lui oppose la puissance du Dieu d'Israël. Et puis il est mis en déroute. Maintenant, si tu es chrétien, tu es un chrétien chihuahua, tu es un chrétien vonvon, tu es un chrétien inutile, et que le diable s'attaque à toi, et que tu n'es pas préparé à lutter contre Satan, contre les démons, contre la mort, contre la tragédie, ça sera paix à ton âme. Paix à ton âme. Nos cimetières sont remplis de bons chrétiens. Qui vous a dit que ceux qui meurent forcément sont de mauvais chrétiens? La plupart des chrétiens qui décèdent par la sorcellerie ou l'envoûtement sont des gens qui sont décédés parce que ils n'ont pas pu résister au diable, parce qu'ils ont refusé de pratiquer la prière comme Dieu le souhaite. Toute chose, il y a des règles. Il y a des règles pour toutes choses. Pour faire descendre le pouvoir de Dieu, il y a des règles. Pour être protégé par Dieu, il y a des règles. Pour être assisté par les anges de Dieu, je parle bien des anges Oshéa. Je ne parle pas des anges vagabonds qui traînent partout. Non, non, non. Je parle des anges Oshéa d'Israël. Donc, pour être protégé par les anges de Dieu, les anges d'Israël, bien sûr, il y a sa méthode. Maintenant, si tu fais des prières inutiles et théâtrales, cinématographiques, de la comédie, alors tu vas payer le prix. Donc, tous les enfants de Dieu, tous les enfants d'Israël ont une responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur famille. Ta responsabilité à ton niveau, c'est être protégé, vivre pour Dieu et être épanoui. Ta responsabilité vis-à-vis de tes enfants, c'est de les protéger, faire de sorte que tes enfants réussissent et qu'ils vivent en bonne santé. Mais tu ne peux réussir cela que si tu fais les prières correctes, si tu es désenvoûté. Et quand le désenvoûtement n'est pas permanent, parce que nous péchons tous les jours. Donc, on peut se désenvoûter à intervalles réguliers. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, on se désenvoûte. On fait notre purification parce que chaque jour que Dieu fait, nous péchons. Tu dois faire briller ton étoile. Parce que ton étoile doit briller continuellement. Pour attirer les bonnes choses vers toi. Pour attirer les bons événements vers toi. Maintenant, ton étoile est comme luciole. Aujourd'hui, ça brille, demain, ça ne brille pas. Ça brille pas, comme luciole. Ça sont les chrétiens lucioles. L'étoile brille un peu, après ça s'éteint. Ça brille un peu, ça s'éteint. Oui, mais pitié, t'as bien. Voici une qui vient de commenter, pitié Seigneur. Mais effectivement, c'est vrai. Donc, après, les chrétiens vont, qui sont les chrétiens qui se promènent partout, des chrétiens inutiles. Les chrétiens chihuahua, qui ont l'apparence de la chrétienté, mais ils relient la force du Seigneur. Il y a les chrétiens lucioles. Eux, ils ont commencé leur prière. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Et quand ça commence à aller un peu, paf, ils relâchent. Donc, l'étoile qui brillait ne brille plus. Ils viennent encore. Et puis l'étoile brille. Après, ils relâchent, ça s'éteint. Ce sont les chrétiens lucioles. Les chrétiens lucioles. Ils sont comme ça. Ça brille, ça descend. Ça brille, ça descend. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous assiste. Que le Seigneur nous aide. Je vais répondre à quelques questions. Et puis, je vais arrêter ce direct. Et puis, Dieu fera que la prochaine fois, on pourra discuter encore. Donc, je vais attendre les questions. Bon, Indep Sophie Diallo, je ne comprends pas ta question. Réponds à ta question, s'il te plaît. Donc, vous pouvez poser les questions.
Est-ce qu'on peut utiliser le kit de fin d'année hors de la maison? Je ne comprends pas la question. Hors de la maison, c'est-à-dire le kit, peu importe que ce soit chez toi à la maison, ou bien dans la maison de tes enfants, tu peux utiliser ton kit de fin d'année, tu fais ta purification, ton désenvoûtement et tu protèges ta famille. Être protégé par Dieu, ce n'est pas difficile. Mais à force de chercher les raccourcis, on finit par ne jamais arriver. Ah, tes enfants n'habitent pas dans ta maison, ça ne les gêne pas. Même si tes enfants habitent à l'autre bout du monde, les anges Oshéa d'Israël vont assister ta famille. Ils vont t'aider. Peu importe où se trouvent tes enfants, peu importe l'endroit, tes enfants seront protégés par l'Éternel. Posez-moi des questions pertinentes, s'il vous plaît. Les questions où on va acheter les huiles d'onction, les kits de purification et tout ça là, ça vous appelez le secrétariat. Voilà. Mais je veux des questions pertinentes pour votre vie ou bien celle de votre famille. Voilà. Octa Ake, c'est ça, les anges Oshéa. Ok, voici Ipou Jérémie qui demande comment maîtriser les règles pour avoir l'assistance des anges. Vous savez, les anges, tout comme les policiers et les gendarmes, sont soumis à des règles. Maintenant, je suppose que tu parles des anges Oshéa. Ceux dont les anges vont, inutiles, les premiers anges qui viennent, eux, sont les anges qui sont là pour nous consoler. Ils ne viennent pas régler nos problèmes. Comprenez bien ce que je dis là. Les anges que Dieu nous donne à notre conversion, ce n'est pas pour régler nos problèmes. Ce sont les anges qui sont là pour nous fortifier dans notre foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on est découragé, on est abattu. Les anges là sont là pour nous fortifier, pour nous consoler. Ils ne viennent pas pour régler nos problèmes. Ah. Les anges Oshéa d'Israël, eux sont là pour régler les problèmes. Ils ne viennent pas pour vous consoler. Ils regardent le problème et ils règlent le problème. Un problème de prison, ils vont régler. Problème de famille, ils vont régler. Problème d'emploi, ils vont régler. Problème professionnel, ils vont régler. Problème de protection, ils vont régler. Mais les anges que nous avons au début de notre conversion ne sont pas là pour régler les problèmes. Ils sont là pour nous consoler. Voilà pourquoi je les appelle des anges vont. Parce que moi, Kamaël, je n'ai pas besoin qu'on me console. J'ai besoin que mes problèmes soient réglés. J'ai besoin que mes problèmes soient résolus. C'est ça mon problème actuellement. Je n'ai pas besoin de consolation. Donc j'ai besoin des anges Oshéa, pas des anges vont. Ok, Hermine, tu demandes si on peut mélanger les huiles ensemble. Oui, tu peux mélanger les huiles, mais pas n'importe comment. Si tu dois mélanger des huiles d'onction d'Israël de manière puissante, tu dois mélanger par exemple des huiles de purification ensemble. Si tu veux. Par exemple, Puritatem, Ben Nettoyant, Yeshua Bashi par exemple, tu peux mettre ça ensemble. Parce que ce sont des huiles de purification. Et puis chaque huile a ses anges qui sont différents. Donc tu peux mettre ça ensemble et puis utiliser. Mais il ne faut pas mélanger une huile de purification avec une huile de désenvoûtement. Ou bien tu peux mélanger une huile de purification avec une huile de protection. Pas du tout. Parce que ce ne sont pas les mêmes anges qui travaillent dans les deux huiles. Hugues Salé, il faut me joindre une inbox. Je vais te répondre. Bon, il y a Siepam qui me pose une question. Devons-nous invoquer les anges de la Kabbale ou il s'agirait d'autres anges? Bon, il faut écouter bien ce que je te dis là. Les kabbalistes là, eux sont à part. La Kabbale, c'est une science ésotérique. Ça n'a rien à voir avec le christianisme et le judaïsme.
La Kabbale n'a rien à voir. Dans la Kabbale, on pratique la magie, qu'ils appellent magie blanche, peu importe. Mais c'est de la magie, d'une manière ou d'une autre. Donc ici, là, je parle du Dieu d'Israël. Je ne parle pas des kabbalistes qui vivent en Israël. Dans tous les pays, même, il y a des mystiques de toute façon. Donc, il ne faut pas mélanger le judaïsme et puis la Kabbale. Le judaïsme, c'est la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ici, nous ne sommes pas des kabbalistes. Les uns de la Kabbale, ça c'est entre eux et puis les kabbalistes là-bas. Moi, ce que je sais, je ne parle pas des anges d'Israël. Les anges qui ont assisté Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Ici, nous ne sommes pas des kabbalistes. On n'est pas des kabbalistes. Il faut être clair. Parce que ça fait plusieurs fois que la question me revient. On n'est pas des kabbalistes. Nous sommes des chrétiens, mais des chrétiens d'Israël. Nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On était sauvés et purifiés par Jésus-Christ. Et à notre mort, nous irons, pour les enfants d'Israël, ils iront dans le sein d'Abraham, puis pour les chrétiens ils iront au paradis. Parce que le paradis, c'est un peu le quartier précaire du ciel. C'est là-bas que Dieu envoie toutes les personnes qu'il ne peut pas envoyer en enfer. C'est au paradis, ça les jeter là-bas. Donc le paradis, c'est le quartier précaire du ciel. Ce sont les enfants de Dieu qui meurent, normalement, ils vont dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jésus a dit, lorsque le pauvre est mort, il est parti directement dans le sein d'Abraham. Il n'a pas dit qu'il est parti au paradis. Le paradis, c'est pour les chrétiens les chrétiens chihuahua, les chrétiens akpani, qui Dieu ne peut pas les envoyer en enfer, donc Dieu les envoie au paradis, par défaut. Sinon, pour nous, là, on se bat là, c'est pour aller dans le sein d'Abraham. Voilà pourquoi on se bat. Donc, nous ne sommes pas des kabbalistes, nous sommes des chrétiens. Mais pas des chrétiens des chrétiens d'Israël, qui suivent les pas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des premiers prophètes, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont été lavés par son sang et qui se battent pour la cause de Dieu. Nous ne sommes pas des kabbalistes ici. Prochaine question. Quoi, Anderson? Shalom, mon guide. Comment punir un individu qui vous a menacé après une dispute? Comment quelqu'un peut te menacer? C'est toi qui menaces les gens bien, ce sont les personnes qui te menacent. On ne peut pas te menacer, c'est toi qui dois menacer les gens. Et puis il ne faut pas menacer, mais quand tu menaces, ce n'est pas bon. Parce que si quelque chose lui arrive demain, on pourra t'accuser. Donc tu ne menaces pas. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es un enfant d'Israël. Quand tu vois les Juifs bombarder les Palestiniens, est-ce qu'ils écoutent quelqu'un? Ils font ce qu'ils ont à faire. La guerre, c'est la guerre. Même s'il y a des débordements dans la guerre, c'est la guerre. Donc, la guerre spirituelle aussi, c'est la guerre spirituelle. Quelqu'un qui te menace, ce que tu peux lui faire, là, tu lui fais. Mais je n'ai pas dit physiquement. Tu as les anges Oshéa, tu as les invocations d'Israël, tu as les secrets des psaumes, tu as la maîtrise des éléments, la terre, l'eau, le feu. Tu peux commander à la terre avec des huiles d'onction particulières, avec une invocation en hébreu dessus, tu règles le problème. Toi, on te menace. On te menace. Toi, t'es enfant d'Israël, on te menace. Tu as fait jet de classer dans le groupe des chrétiens vont. Toi, tu es enfant d'Israël, puis on te menace. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas te menacer. Si c'est une situation qui te dépasse, il faut me joindre. Et puis, il ne va jamais te menacer encore. Il ne va plus jamais te menacer. Si la situation te dépasse, joins-moi. Vous avez tous mon numéro. Vous avez tous mes contacts. Joins-moi. Il ne va plus jamais te menacer.
Bon, là, tant pis, à la fin, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Mais Dieu voulant, peut-être demain ou après-demain en semaine, je vais répondre à d'autres questions. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur kit de fin d'année, je vous conseille de prendre votre kit de fin d'année. Une nouvelle année se prépare. Une fin d'année se prépare. Prenez vos kits de fin d'année. Vous allez faire les prières adaptées. Vous allez utiliser les huiles d'onction qu'il faut. Et votre vie va progresser. Et les événements mauvais qui sont passés dans votre vie vont se dissiper. Le diable ne pourra rien vous faire. Et vous allez commencer la nouvelle année dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. En bas de la vidéo, il y a mes contacts. Tout le monde a mon adresse. Tout le monde a mes contacts. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, tout le monde a mes contacts. Donc, vous pouvez commander vos kits. Préparez-vous spirituellement. Ne basez pas votre vie sur le hasard. Et je vais terminer par ces mots. À force de chercher les raccourcis, on finit par ne jamais y arriver. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.